Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour le Chêne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous et bonjour Safran, que voilà, viens dire bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler d'un tweet vraiment scandaleux de Caroline Fourest et puis on va pouvoir ouvrir un tout petit peu sur tout l'univers de Caroline Fourest, son univers antiféministe. Tout part d'un tweet qu'elle a partagé il y a 2 jours, le 29 août 2024, qui dit la chose suivante: la plainte ubuesque visant l'ancienne vice-présidente de la Civise est classée sans suite. Ceux qui l'ont annulée sans autre procès vont-ils s'excuser? Va-t-elle pouvoir retrouver sa fonction? Ce ne serait que justice. On va y aller pas à pas. On va y aller vraiment pas à pas. Donc déjà, elle fait référence du coup à un article qui a été partagé par Le Figaro. Cet article est donc partagé le 29 août également, qui explique que la plainte a été classée sans suite. Un classement sans suite pour une plainte, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire qu'un procureur n'a pas souhaité poursuivre pour X ou Y raison. Ça peut signifier que les éléments matériels du crime ne sont pas suffisants pour pouvoir prouver le crime. Et je tiens quand même à vous poser une question. Est-ce que vous connaissez un seul autre crime, à part le crime de viol, dans lequel la matérialité des faits est aussi difficile à prouver? C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que s'il y a autant de non-lieux, on pense qu'il y a 8 à 9 plaintes pour viol, sachant qu'il y a une femme violée sur 10 seulement qui porte plainte. Et parmi 7 femmes sur les 10 qui portent plainte, il y en a 8 à 10 qui sont classées sans suite. Elles sont classées sans suite la plupart du temps parce qu'il n'y a pas assez d'éléments matériels pour pouvoir caractériser le crime de viol. Vous connaissez un autre crime qui peut passer comme ça à travers les mailles du filet? C'est-à-dire, c'est quand même dingue. N'importe quel autre crime, vous êtes agressé dans la rue, vous portez plainte, il y a des traces de l'agression, il y a une matérialité du crime qui est très facile à retrouver. Lorsque une victime porte plainte pour viol ou pour agression sexuelle, la seule façon qu'elle peut avoir pour que son dossier soit pris en charge par la justice, c'est qu'il reste de la matérialité du crime, c'est-à-dire qu'il reste des traces physiques de l'agression sexuelle ou éventuellement, ce qui n'arrive évidemment jamais, des aveux de l'agresseur ou de l'agresseuse. C'est des choses qui n'arrivent absolument évidemment jamais. Et on vit dans un monde dans lequel la double peine qui est imposée aux victimes de viols et d'agressions sexuelles est tellement forte par le système judiciaire, par la police qui ne vont pas forcément croire les témoignages, par l'entourage qui ne va pas croire, par la façon dont la société a de considérer ce qui n'est pas une succession de faits divers mais qui est un fait social. Ça fait que les femmes qui subissent une agression sexuelle ou un viol, elles tardent à porter plainte quand elles portent plainte. Une sur 10 seulement qui porte plainte. Elles tardent à porter plainte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les y encourager à porter plainte. On ne peut pas encourager une femme à aller porter plainte si elle ne se sent pas prête physiquement, moralement, émotionnellement, tellement ce qui va lui être imposé est parfois inhumain. On aimerait évidemment que toutes les victimes de viol portent plainte, on le souhaiterait, on souhaiterait que du coup les statistiques explosent pour que enfin politiquement on prenne cette question au sérieux et qu'on investisse les 2 milliards d'euros qui sont demandés par les associations féministes pour faire diminuer justement le nombre d'agressions sexuelles et de viols. Mais en l'état, c'est tellement difficile, c'est tellement éprouvant que la seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner une femme dans sa décision de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Ce crime est tellement mal perçu que quand vous allez déposer plainte, vous avez encore des commissariats qui refusent de prendre votre plainte. Ou alors, vous avez parfois des procureurs qui vont vous dire « Bon, bah d'accord, effectivement, on pense que c'est un viol, mais caractérisons ça d'agression sexuelle parce que comme le viol est un crime, ça doit être jugé aux assises, il n'y a pas de place pour les assises. Caractérisons ça en agression sexuelle, vous verrez, ce sera mieux pris en charge par la justice. » Tu parles, c'est évidemment pas mieux pris en charge par la justice, hein. Et donc, c'est le seul crime en fait. Vous êtes cambriolé demain, vous n'allez pas vous retrouver face à je ne sais pas combien de personnes qui vont vous imposer des examens extrêmement difficiles. Et puis surtout, la plupart du temps, quand vous subissez un crime, vous allez porter plainte tout de suite parce que vous n'avez pas la crainte, vous n'avez pas la pression, vous n'avez pas le regard de la société qui va poser sur vous parce qu'on vous a volé votre voiture. On vous a volé votre voiture, ça arrive. Et vous allez recevoir du soutien de la majorité des personnes. Vous avez subi un viol, vous en parlez. Est-ce que tu dirais pas ça parce que t'en veux à l'argent de la personne? Est-ce que tu dirais pas ça pour bien te faire voir? Est-ce que tu ne mentirais pas pour nuire, etc., etc. Vous voyez? Donc comment voulez-vous que les femmes portent plainte rapidement? Et le problème, c'est que si vous ne portez pas plainte rapidement quand il y a agression sexuelle ou qu'il y a eu viol, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus de matérialité du crime. Il n'y a plus la trace de l'ADN en vous, il n'y a plus éventuellement de traces de blessures gynécologiques, il n'y en a plus. Et donc ça finit classé sans suite. C'est pour ça que les plaintes sont classées sans suite. Elles ne sont pas classées sans suite parce que les déclarations sont fausses ou abusives. On en a déjà parlé. Il y a très peu d'études qui sont faites sur les fausses accusations de viol. Les études les plus sérieuses, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois, elles font état en justice seulement de 2 à 7% de fausses déclarations de viol seulement. Pour les études un petit peu sérieuses. Sur les plaintes pour viol qui sont instruites, hein. Là, on parle des 1% des plaintes pour viol qui passent devant le tribunal. Donc si on ramène ça à toutes les agressions sexuelles et tous les viols, il faut diviser les chiffres par 100. On passe d'un seul coup de 0,02% à 0,7%, quoi.
à 0,007%, pardon. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ça n'est pas un phénomène social. Alors évidemment, il existe parfois des fausses déclarations de viol, c'est dramatique, effectivement, mais c'est rarissime. Et à vouloir systématiquement, et vous allez voir que je dis pas ça pour rien, parce que Caroline Fourest est la spécialiste pour ça, vouloir dire oui, mais les fausses accusations, comme si c'était ça le problème majeur, alors que le problème majeur, c'est que quand il y a des plaintes pour vol, il n'y a pas de sanction judiciaire, à vouloir systématiquement ramener le problème là-dessus, ça affaiblit considérablement le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton port, les mouvements féministes, etc. Et Caroline Fourest est une spécialiste de ça, c'est exactement ça qu'elle fait. Donc l'article du Figaro dit quoi ? L'article du Figaro dit que la plainte a été classée sans suite. Sachez que la plaignante a appris ça par la presse. Classe, hein, grâce au tweet de Caroline Fourest. Classe, hein, et si vous vous en fichez à ce point des victimes, hein, et que vous voulez rajouter systématiquement de la violence symbolique sur elles, vous le dites, hein. Non mais c'est fou, quoi. Caroline Ressalmon avait été accusée par une jeune femme de 25 ans d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction lors d'un examen gynécologique dans le cadre d'une enquête judiciaire. D'accord ? Il y avait eu d'autres rumeurs autour de cette personne, sachez-le. La plainte pour agression sexuelle déposée contre la pédiatre Caroline Ressalmon après son installation comme vice-présidente de la Civise a été classée sans suite. C'est ce qu'a annoncé jeudi son avocate à l'AFP. Cette plainte a été classée sans suite au motif, alors attention, vous allez tomber de votre chaise, que les faits dénoncés ne paraissent pas établis tant dans leur matérialité. Bah oui, évidemment, s'il n'y a pas la plainte directe, il n'y a plus de matérialité du viol. Il n'y a que dans le crime de viol qu'on impose un truc pareil, quoi. Hein. Il va falloir repenser la façon dont on gère en fait ce type de cas, parce qu'il n'y a pas de matérialité du viol quand la plainte a été déposée plusieurs jours après, que dans le caractère intentionnel. C'est-à-dire qu'en fait, la décision de justice, et c'est très clairement écrit, ne dit pas qu'il ne s'est rien passé. Elle dit qu'on n'a pas d'éléments matériels et que s'il s'est passé quelque chose, ça n'a peut-être pas été intentionnel. C'est pas ce que Caroline Fourest vous dit là, dans le tweet. C'est pas du tout ce qu'elle est en train de vous dire. Elle est en train de sous-entendre qu'il y a eu une plainte ubuesque, d'accord ? Où est-ce que c'est écrit dans la décision du parquet ? Nulle part il est écrit que c'est ubuesque. Il est simplement écrit qu'il n'y a pas assez de matérialité et qu'on ne peut pas prouver de caractère intentionnel. Donc il y a probablement eu le geste qui a fait souffrir cette jeune femme. Ce geste a probablement existé. Mais on n'a pas de matérialité pour le prouver. Et s'il a existé, on ne peut pas dire qu'il a été intentionnel. À aucun moment, Caroline Fourest, c'est la journaliste, hein, cette femme, hein, il ne dit dans cette décision que c'est ubuesque, que ce serait une fausse déclaration. Les enquêteurs ont mené toutes les investigations utiles, blablabla, bref. La plaignante âgée de 25 ans, qui se faisait appeler Louise Lume, accusait la pédiatre et médecin légiste d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction lors d'un examen gynécologique du 27 juin 2020 à l'Hôtel Dieu à Paris, dans le cadre d'une enquête judiciaire. La jeune femme avait porté plainte pour des faits de viol subis enfant entre 2004 et 2009. En plus de ça, tout ça sort à une période où enfin on parle de ces violences gynécologiques, où on parle des agressions sexuelles subies par les femmes lors des examens gynécologiques, dans des gestes qui sont des gestes que les médecins, on avait fait un épisode spécialement prévu hein, pour cette question-là, les médecins expliquent que eux ils réalisent des gestes qu'ils ne perçoivent pas comme invasifs, mais qu'ils le sont peut-être de leur propre aveu. On est en plein dans ce contexte-là, on est dans un contexte où il faut donner énormément de crédit à ce genre de plaintes parce qu'elles sont médiatisées, parce que c'est l'occasion de parler des violences gynécologiques, des violences sexuelles dans le cadre de la consultation gynécologique, et c'est balayé d'un revers de la main. C'est balayé d'un revers de la main par les Caroline Fourest et par les Figaro avec ce genre d'article, avec ce genre de propos. Et là, elle m'a dit qu'elle avait dû se frotter, elle a posé ses doigts sur moi, elle a fait des mouvements de va-et-vient, elle m'a dit de fermer les yeux et d'imaginer que c'était le pénis de l'agresseur afin de me souvenir, avait-elle ajouté. Voir la nomination de Caroline Ressalmon en tant que vice-présidente de la Civise, c'était trop pour moi, c'est ce que la plaignante avait précisé. 2 jours avant le dépôt de plainte, la Civise avait repris ses travaux. Après une polémique à l'automne sur son renouvellement, on en a déjà longuement parlé dans 2 épisodes, bref. Caroline Fourest, c'est ça. Caroline Fourest, c'est une femme qui considère que des gens comme Tristan Banon sont des féministes simplement parce qu'elles sont des femmes, des féministes contre le néo-féminisme, et qu'elle cite. Voilà. Dans La paix des sexes, Tristan Banon s'attaque de front au pseudo-féminisme et à la tentation victimaire. Hein, voilà comment Caroline Fourest perçoit les mouvements féministes aujourd'hui. Hein. Et si vous voulez, moi, qu'est-ce que j'ai reproché à Tristan Banon. Évidemment, ce que j'ai approché à Tristan Banon, c'est cet article dans Franc-Tireur, Crise à la Civise, le juge Durand divise. Vous lirez l'article en question, il est sous paywall. Non, même pas, il est intégral. Il est lunaire, on en avait déjà parlé. Il est lunaire, cet article de Tristan Banon. C'est-à-dire que Tristan Banon vous prend tous et toutes pour des imbéciles et dit « Moi, j'ai commencé à enquêter sur Édouard Durand en pensant que j'allais pouvoir défendre cette personne. » Mais de qui tu te moques, en fait ? De qui vous moquez, Tristan Banon ? Vous n'avez pas lancé une enquête parce que vous pensiez que c'était un type bien. Quand on ouvre une enquête, c'est parce qu'on a une présomption de culpabilité sur quelque chose, ou parce qu'on vous a demandé de le faire. Et résultat de cette enquête,
Le résultat, c'était une personnalité un peu forte au sein de la Civis qui a pris le dessus sur d'autres personnes. Il était président de la Civis, donc c'est normal qu'il ait pris le dessus. Et il n'a pas fait tout ce qu'on lui a demandé. Par exemple, sur le handicap, il n'en a pas parlé. Alors si, ils ont parlé des situations de handicap, on l'avait vu ensemble, je vous avais montré le document de la Civis où ils expliquaient qu'il fallait accorder une attention toute particulière aux enfants qui souffraient de handicap parce qu'ils étaient et elles étaient plus souvent sujets et sujettes à des risques d'agression sexuelle mineure et d'inceste. Et c'est tout. Et ça a suffi à sortir un article pour le salir. Et donc, le truc est partagé sur Franc-Tireur, et Franc-Tireur n'est pas du tout un magazine étranger à Caroline Fourest. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est conseillère éditoriale de Franc-Tireur. Vous le voyez écrit ici. Et regardez le nombre d'articles qu'elle a publiés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un journal, Franc-Tireur, qui s'en est pris ouvertement à probablement l'une des institutions, la Civis, parce qu'il n'y a pas que le juge Édouard Durand, ils étaient très nombreux, il y avait Ernestine Renet qui l'a longtemps secondé, puis il y avait beaucoup de personnes qui ont participé aux travaux de la Civis, vous connaissez sûrement Muriel Salmona, vous en connaissez probablement d'autres, Arnaud Gallet et compagnie, on va pas tous les citer. Un des instituts qui a le plus œuvré à la lutte contre la pédocriminalité, ils les ont dégommés gratuitement pour pouvoir ensuite encenser une macroniste mise en place par Macron à la tête, qui a du coup reçu une plainte pour agression sexuelle, et décider soudainement que sous prétexte qu'il y ait un non-lieu, parce qu'il manque de matérialité et que le caractère intentionnel du geste violent n'est pas prouvé, que c'était une plainte ubuesque pour la réhabiliter. Voilà, ils ont démonté l'ancienne Civis complètement gratuitement. Il n'y avait rien dans cette enquête, il n'y avait rien du tout. Et donc ensuite on nous dit ceux qui l'ont annulé sans autre procès vont-ils s'excuser? Non mais de qui vous moquez-vous, Caroline Fourest hein? Est-ce qu'elle va pouvoir retrouver sa fonction, ce ne serait que justice? Et ensuite, pour vous montrer que c'est pas de la culpabilité par association que je fais quand je fais le lien avec Tristan Banon son enquête sur le juge Édouard Durand, la deuxième partie de son tweet, c'est ce qu'elle dit. À Franc-Tireur Mag, nous tenons à défendre MeToo contre ses excès, d'accord? Donc vous êtes contre MeToo en fait, tout simplement parce que les excès dans MeToo sont extrêmement minoritaires. Tristan Banon a livré les coulisses de cette affaire dans son enquête sur le juge Durand. Et je reviens longuement sur le cas emblématique dans mon livre à paraître le 11 septembre, Le Vertige. Et donc la plaignante apprend tout ça par Caroline Fourest sur Twitter. Je ne sais pas, ça me rend furieux. Ça me rend furieux. Un tel manque de sérieux dans un travail journalistique. Quelqu'un qui se prétend journaliste, qui produit des tweets comme ça, c'est absolument lamentable. C'est un crachat au visage de toutes les femmes qui ont subi un non-lieu dans leur vie après une agression sexuelle ou un viol. Je vous recommande le livre de Violaine Abat de Philippis. Je vous en ai déjà parlé, classé sans suite. Je vous recommande de le lire encore une fois. Je trouve ce tweet absolument lamentable. Tout mon soutien évidemment à la plaignante et à toutes les personnes qui subissent des agressions sexuelles, des viols qui ne portent pas plainte ou qui portent plainte et qui se retrouvent avec un non-lieu ou carrément un procès sans condamnation. Parce que ça arrive, hein. Ça m'est arrivé de voir de mes propres yeux des hommes accusés d'agression sexuelle s'en ressortir avec 6 mois de contrôle judiciaire. Et c'est tout. Pas d'amende, pas de... rien. Donc voilà, tout mon soutien, c'est terrible et c'est terrible de voir à quel point ces affaires-là sont traitées autant par-dessus la jambe, avec aussi peu de sérieux. Et je trouve ça révoltant, et je ne vais pas vous mettre les liens vers ces sources-là, parce qu'on va pas leur faire du clic. D'habitude, je mets toujours les liens vers les articles que j'ai lus, de toute façon, vous les avez vus dans la vidéo, si vous souhaitez les lire, vous pourrez aller les lire. Et je suis navré de lire une chose pareille. Voilà, c'était mon gros coup de gueule du jour, j'en ai vraiment gros sur la patate avec ce genre d'éditorialiste, vraiment, qui me sortent par les yeux, quoi. Bonne journée à toutes et à tous.